Salut les Kill Teamers, c'est Joker et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné de notre cher Hugo sur l'autre côté de la cam. Hugo, salut. Mais enchanté, salut As. Donc Hugo me rejoint pour une analyse de faction qui était attendue, l'analyse de faction par rapport au Commando Orc. On va aborder tout ça dans le détail, on va vous donner un peu nos avis, les petits tricks, comme d'habitude avec les analyses. En tout cas, merci à toi de me rejoindre pour détailler tout ça, c'est toujours plus sympa de faire Mais ça quel à deux. honneur. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une kill team de commando orc? Déjà, on va aller chercher les archétypes recherche et destruction et infiltration. Recherche et destruction, plus pour du kill, l'infiltration, plus pour du placement, etc. Donc, de quoi est composée une kill team de commando? Il n'y a pas de système de fire team comme dans les autres équipes. C'est propre à comme les teams que vous voyez sortir dans les White Dwarfs ou les teams de la Death Corp. C'est des teams qui sont déjà calibrés avec des personnages dedans que vous pouvez aller piocher. Donc, dans les agents disponibles. Les kill teams sur mesure, c'est le C'est mot ça, exact qu'ils utilisent. c'est ça. Donc, Hugo, présente-nous ces chers agents. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans une kill team de commando orc? Eh ben, dans votre salade de commando, vous avez forcément un nob déjà, parce que c'est le plus fort, c'est le plus beau, qui pourra être équipé d'un calibre dans tous les cas, et en arme de corps à corps d'un gros qui coupe ou d'une pince énergétique, avec un K évidemment. Ensuite, vous avez un ensemble de différents commandos, donc qui s'appellent tous boy dedans, à part le grotte. Mais en gros, vous pouvez avoir autant que vous voulez des boy commandos qui vont être les bonhommes de base, mais qui sont quand même assez forts, comme on verra tout à l'heure. Et ensuite, vous avez un petit ensemble de spécialistes, comme on peut les appeler. Ça va passer par le grotte et le squeak dans tout ce qui n'est pas des vrais boys. Mais aussi, on a notre petite flopée de boys spécifiques, comme le tranche boy, le brèche boy, le Snip Boy, le Daka Boy, le Radio Boy, le Cram Boy, le Rocket Boy. Et je pense que Et le c'est déjà. meilleur, le Squeak Bomb, qui n'est pas le Bah oui, spécialiste, mais voilà, moi je voilà. l'adore. J'adore. C'est un équipement sur pattes, comme on l'appelle, hein, évidemment, et qui va pas faire long feu dans tous les cas, en fait. C'est ça qui est beau. En tout cas, on peut voir qu'on ne peut sélectionner qu'une seule fois les figurines au-dessus, à part le Boy Commando qui peut être sélectionné jusqu'à 9 fois. Exactement. En, Et a- évidemment, vous ne le ferez pas. En aptitude, les agents commando d'une kill team commando, hormis les agents Squid Bomb, ont l'aptitude suivante. Égorgeur. Cet agent peut accomplir une action chargée alors qu'il a un ordre de dissimulation. Voilà. Au moins quelque chose qui, pour petit rappel aux Nécrons, ce serait bien qu'ils se bougent un peu pour leur donner un move de plus et cette Ouais. compétence de base. Alors, on parle des C'est quand écorcheurs, même bien pas sûr. mal, hein, ça, déjà. Ça va totalement formater tout le gameplay qu'il y a derrière les commandos, quoi. Donc, abordons dans le détail tout ça. Donc là, on va passer les subterfuges, on le fera à la fin, juste avant les équipements. Le premier profil, c'est le Boy Commando. 3 de mouvement, 2 LPA, une save à 5+, 3 jets de défense, 10 points de vie. Ça va avoir un calibre qui tire 4 fois à 4+, dégâts 3 et 4, portée 6 pouces. C'est un bolter, un pistolet bolter, quoi, hein. Sauf que ça touche à 4 au lieu d'un 3, mais bon, c'est un orc aussi, donc Et ouais, et déjà, c'est un de mieux en capacité de tir que dans le Compendium, qui était à 5 exact. plus. Exact. Et derrière, le qui coupe, 4 attaques à 3+, mais dégâts 4 et 5, hein, donc ça rigole Ça pas fait les mal, orques, hein? hein. Ça Ah fait ouais, du charme au c'est corps pas à corps. c'est plutôt des bons bonhommes au cac, hein. Même le pécor de base, comme on voit, il est quand même sacrément fort, donc Ah, c'est il est plutôt blindé chouette. au cac, ouais. Ouais, En dessous, déjà. on a le Tranche Boy Commando, qui lui a un couteau de lancer, j'aime bien, pour le fluff, c'est assez marrant. Un Il est trop couteau de drôle. lancer, 4 tirs à 3+, dégâts 2 en normal, mais 5 en critique, avec silencieux. Bon, portée 6 pouces, donc là, pour le coup, le côté silencieux, voilà quoi, je pense que tu as mieux fait d'être au corps à corps, ou alors c'est que vraiment tu avais pas le move pour aller charger, et donc du coup ça te permet de déjà grappiller des points avant de finir ta cible derrière, quoi. Très circonstanciel, mais bon, c'est toujours très rigolo de se dire que t'as un petit York avec un couteau entre les dents qui va en balancer un C'est clair. entre les deux bonhommes, quoi. Ça, c'est rigolo. Et ça a un double qui coupe, pareil, 4 attaques à 3+, dégâts 4 en normal, 5 en critique. Par contre implacable, donc ça va pouvoir reroll, ça en prend, Très très bon. Puis ça devient un Jenny Stealer, en fait, ce bonhomme-là, hein. au corps à corps. C'est super balèze, ouais.
avec sa petite aptitude, c'est tout ce que tu as. Chaque fois que cet agent a combattu en mêlée, s'il a perdu un ou plusieurs points de vie durant un combat, mais n'a pas été neutralisé, vous pouvez jeter un dé de 6 sur 4+. L'agent ennemi qui était impliqué dans le combat subit 2 blessures mortelles. Voilà. Et ça, c'est super fort déjà parce que c'est vraiment quelqu'un qui dit finish him. Et là, le mec qui est à 1 ou 2, tu le finis sur une chance sur deux que tu peux reroll si t'as envie. Clairement. Mais c'est vraiment super fort. Et ne l'oubliez pas parce que moi, j'ai déjà oublié 2 fois dans mes games. Voilà. Ensuite, derrière, on va avoir le Bresh Boy Commando. Je te laisse nous décrire tout ça, le Bresh et le Ship Boy qui vont suivre. On Et ouais, t'écoute, donc Hugo. le Brecht, c'est un profil assez classique, hein, donc de LPA 5+, 10 PV, donc ils auront tous 10 PV, ce qui est quand même très résistant. Il va avoir un calibre, ce qui est plutôt cool, donc comme on a dit tout à l'heure, et surtout son bélier à 3 attaques 3+, et qui fera dégâts 5-5 avec en spécial brutal. Ça a été faqué. On a 2 effets qui sont assez magnifiques. On a le premier qui permet d'avoir la charge de taureau, qui est lorsqu'il fait une charge, en plus d'avoir brutal, il aura étourdissant, ce qui va déjà enlever une critique et ensuite un LPA, il me semble, au corps à corps. Donc c'est plutôt très sympa. Mhm. Et son meilleur effet, le meilleur de la vie, c'est de passer au travers d'une brèche. Donc dès qu'il fait un mouvement normal ou qu'il charge, notre cher Brèche Boy va pouvoir traverser les terrains lourds qui sont moins épais que triangle d'épaisseur, c'est-à-dire vos terrains Octarius. C'est Voilà. de la Donc triche. ben voilà, ça c'est trop fort. Et disons que ça va aller avec la stratégie de base qu'on va voir tout à l'heure, avec le sale sournois. Tout le monde fait ça en première partie. C'était dans le White Dwarf, c'était dans les rapports de bataille de Warhammer TV. Et ben tu mets ton Breach Boy derrière un terrain, tu charges tour 1, tu déglingues quelqu'un tour 1, et tout le monde n'est pas content. Surtout ton adversaire. Voilà. On Donc prend. voilà, très beau profil. Très beau profil. Belle bête. Donc ouais, effectivement, Ensuite, tu vois le Bresh Boy, ouais, super sympa de pouvoir traverser les murs comme ça. Un ah ouais, ouais, et puis il a un pionnier. design ouf. Il a un design incroyable, ce personnage. C'est vrai que son bélier est plutôt sympa, tu vois. Chaque fois que Ah cet ouais, agent accomplit magnifique, une hein. action, bon, ouais. Ouais, C'est trop vrai que, bien. ouais, Et parce que après, finalement, quand tu regardes, t'as très peu de décors qui font 1 pouce d'épaisseur, hein. et Tu ouais, à prends. part tes tas de gravats de Octarius qui sont faits sans doute exprès, du coup, vu que ça va Ouais, avec. Mais t'as peut-être des canalisations, peut-être, qui sont peut-être plus épaisses, mais sinon, voilà, ça traverse les murs. ouais. Shanlet aussi, tu traverses les murs. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça, t'as pas de porte, il y en a qui se posent la question, je peux passer à travers la fenêtre? Non, non, lui, il traverse en fait la fenêtre, lui, il se pose pas ouais, la c'est ça, question. c'est ça. Exactement. En Voilà. dessous, on a Après, le petit badass, celui-là que j'aime bien, avec son incroyable. gros flingue là, le petit Snap Boy. Dis-nous-en un peu plus sur ce Snap Boy. Ben voilà, donc des caracs de base d'un orc, mais il a surtout son gros flingue à viseur, voilà, parce que c'est pas la taille qui compte, c'est le nombre d'attaques. C'est 6 attaques, 3+, 2-2, blessure mortelle 2. Donc déjà, vous vous dites qu'avec 6 lancers, vous avez forcément une blessure mortelle, qui est magnifique. Et puis avec 3+ en tir, on peut se dire que c'est un orc qui en a vu d'autres, hein, celui-là. Ouais. Et après, en termes de corps à corps, bon, il est qu'avec ses points, donc c'est 3 attaques, 3+, 3-4, mais évidemment, on n'a pas envie de l'avoir au corps à corps, on a envie de le garder bien caché, Mhm. parce qu'il a 2 actions uniques qui sont quand même assez magnifiques, celle-là aussi pour 2 LPA. On apprend ça pour 2 PA, qui fait que lorsqu'il est en ordre engagé, il peut faire une action de tirer, qui va lui faire avoir une première cible à 6 attaques, mais une deuxième cible qui est à rond de la première cible, qui pourra avoir 4 attaques dans sa mouille, puis une troisième éventuellement qui pourra avoir 2 attaques. Bon, celle-là, c'est très très rare, mais le double combo 6 attaques plus 4 attaques sur une autre, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ah, c'est clair, quand t'as des joueurs en face qui packent un peu les figurines, ça Ouais. fait vite grappiller des points, quoi. Voilà, vous allez voir que les orques, ils ont quand même des choses très très fortes pour les gens qui sont populeux et qui sont bien massés en début de partie. On a surtout sa deuxième action unique qui est quand même à peu près la meilleure de la team quasiment. Le meilleur coin pour 2 LPA, pour 2 PA, accomplissez une action tirée gratuite avec cet agent à l'aide de son gros flingue à viseur, même s'il a un ordre dissimulation. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme s'il avait la règle silencieux sur son flingue à viseur et en même temps encombrant, mais il peut aussi l'activer pour une seule action sans en étant engagé, quoi. Donc c'est encore mieux que Ouais, silencieux j'allais dire, encombrant. c'est même plus fort parce que techniquement, tu Pas peux le choix. même faire, on le verra après, tu as le leader qui va pouvoir te filer un LPA, le mec peut bouger en ordre dissimulation, se placer, tirer quoi, grâce à ça. Donc Snap Boy, on met dans la team.
Ah bah, toujours dans notre cœur celui-là. Et en plus, il deviendra de plus en plus fort en narratif parce qu'il ne peut être que forcément dans la spécialité combat, tir, et c'est super fort. En Voilà. dessous, on a le Daka Boy Commando. Voilà, le profil, ça va être pareil. C'est le Daka Flingue qui va changer. 5 attaques à 4 plus dégâts 3 en normal, 4 en critique, avec la règle canardée. Canardé, chaque fois que cet agent effectue une attaque de tir avec cette arme, à l'étape de jeter les dés d'attaque de l'attaque de tir concernée, si elle est à 6 pouces, vous pouvez relancer tout ou certains de vos dés d'attaque. Donc comme le commando de toute façon est une espèce vouée à aller vers l'avant quand même, ça fait toujours plaisir de te dire qu'à 6 pouces, tu peux relancer des mandales au tir. Et surtout Oui. à côté, sa belle compétence en action unique, le Daka Sprint pour un point d'action. Accomplissez une action tirée gratuite et une action sprintée gratuite avec cet agent dans n'importe quel ordre. Ça, c'est très fort parce que en plus de ces deux LPA, le mec il va pouvoir tasmater des bastos et sprinter tranquillement le tout avec des actions gratuites. Exactement. Voilà, donc tu vas pouvoir avoir l'équivalent d'un 3 LPA quasiment avec ce Ouais, bonhomme-là. c'est ça. Gratos. C'est cadeau. Et en dessous, nous avons le spécialiste de la communication. Alors, on sait que les orques ne sont pas des grands amateurs de Becherel, mais nous avons quand même un Radiocom qui va avoir son pistolet choc. 6 attaques à 4 plus, dégâts 1 et 1, portée 6 pouces. Jusqu'à là, on se dit, ouais, c'est pas terrible, mais, si vous chopez une mortelle, ce qui arrive quand même statistiquement sur au moins un dé sur vos 6 tirs, vous Exactement. mettez l'étourdissant et une Et oui. blessure mortelle 2. Alors la blessure mortelle, ok, ça fera en tout 2 points de dégâts ou autre, mais c'est surtout l'étourdissant qui peut être chiant, hein. Parce Et qu'avoir ouais, et puis moins 1 LPA, ouais, ça peut vraiment te bousiller un tour d'un bonhomme en fait, ou alors te exact. réduire un peu ton activation d'un autre gars. Et il faut quand même se rendre compte que le pistolet choc, en fait, t'as à peu près 5 blessures qui sont quasiment obligatoires. Parce que quand tu fais une chance sur 2 sur 6 dés, bah, t'es à 3 plus 2 blessures mortelles, donc c'est quand même super fort. Et moi, il m'est arrivé de faire des tours où j'avais 2 ou 3 blessures mortelles et où j'ai déglingué quelqu'un en fait comme ça, au pistolet choc. Donc je me suis rendu compte que c'était super fort comme carac. Bah, c'est vrai qu'au début, dans cette version, tu vois, j'avais ce réflexe de me dire, ouais, bon, cette arme fait pas trop de dégâts, celle-là Mmh. non plus, ou autre. Et je l'ai vu avec les vétérans Vanguard, franchement, au final, le fait de grappiller 2 points de vie là, un point de vie là, Ouais. etc., ben, quand tu arrives au CAC, même un garde impérial, au final, il peut t'achever parce qu'il t'a mitraillé avec ses petits tirs de fusil à 2 balles en t'enlevant 2 points de vie par-ci par-là, quoi. Exactement. De toute façon, tout ce qui est à 6 attaques, ce sera toujours très fort parce que t'as personne qui aura plus de 3 dés de défense dans Mm. ce jeu. Donc c'est hyper balèze en fait. C'est clair. En dessous, j'ai un plan, les gars. Bon, ça reste un orc hein, qui a un plan, mais lui, il est bon. Une fois par tournant, au cours de l'activation de cet agent, il peut accomplir une action de mission ou une action ramassée pour un point d'action de moins jusqu'à un minimum de 0. Donc, bonjour, les scénarios où je peux récupérer un objectif ou des choses comme ça gratuitement. Donc, ça, forcément, on prend Trop fort. toujours. Et l'action unique, c'est surécoute. Choisissez un agent commando ami à 6 pouces et visible de cet agent. Ajoutez 1 à sa LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action s'il est à portée d'engagement d'un agent ennemi. Donc ça peut potentiellement être le fameux combo Snipe Boy qui peut avancer, etc. Ou le Bridge Boy qu'on a vu juste avant. Toi, par exemple, le Radio Boy, tu le joues comment, Hugo? Alors moi, bah, déjà, ça, évidemment, celui qui va aller vers les actions parce que en gros, on va se dire que lui, il a 3 LPA en fait. Dès que Ouais, tu lui c'est ça. assignes une action à faire, il a 3 LPA ou alors il en a 2, il en donne à quelqu'un d'autre. Mm. Donc c'est toujours quelqu'un qui va être en duo. Moi, je le joue un peu d'une manière bizarre depuis quelques temps parce que j'aime bien l'affilier avec mon boy normal, mon petit boy classique. Parce que ils vont faire un petit duo sympathique en fait. Il y en a un qui va pouvoir taper au tir et l'autre qui va pouvoir être un petit peu son garde du corps au corps à corps. Et comme tu vas essayer d'avoir les objectifs ou les protéger, bah, je trouve que c'est un duo qui va faire son taf de son côté. Et puis on va le voir plus tard, il y aura un autre côté où il y aura peut-être le petit Gross qui fera aussi d'autres points de victoire. Et après, tes 9 autres bonhommes vont servir à taper. Donc Mm. ça peut être une bonne manière de répartir un peu les effectifs, quoi. C'est clair. En dessous, je te laisse la suite sur le Cramboy et le Rocket Boy. Le Cramboy, donc c'était mon unité préférée dans Kill Team 1 parce que c'était trop fort au corps à corps, c'était trop fort au tir. Et donc maintenant c'est assez nerfé en Kill Team 2 avec 5 attaques à 2+, ce qui est toujours sympathique, 2-2, portée et torrent.
et ensuite des points au corps à corps. Donc, moi, je me suis toujours dit depuis le début que cette unité-là était pas ouf du tout, surtout dans ce jeu-là où très rapidement tes unités elles vont être très vite dispersées. Mais dès que tu es contre une team populeuse, on va faire le stratagème sale sournois dessus, on va le mettre au plus proche possible, et on va essayer de faire un premier tour avec une première activation où il va essayer de cramer tout le monde. Et c'est ce qui m'est arrivé sur 2 parties où en fait les gens ils en ont eu marre que j'ai réussi à taper 5 de leurs bonhommes d'un coup et du coup j'ai eu un concède et une relance de partie. Voilà. Donc c'est aussi fort que ça, mais c'est très circonstanciel évidemment. Voilà. Bah Donc très forcément, t'as un rigolo. lance-flamme qui te pointe. Enfin après, voilà, quand tu joues contre des teams qui ont des lance-flammes, c'est clair que bah si tu packs, eh ben ma foi, mon coco. Le problème, c'est que tu packs du déploiement et ensuite tu disperses un peu tout le monde. Sauf que là, tu peux les cueillir au déploiement, quoi. C'est ça. Contrairement aux novitiates, en fait. C'est ça la vraie différence. Ensuite, on a le Rocket Boy, qui pour moi est un de mes personnages préférés de cette team. Lance-roquette avec 5 attaques 4+, déjà c'est fort. 4-5 de dégâts. PA1, projection 1. Donc projection 1, c'est un peu gadget, mais ça a toujours fait des trucs rigolos chez moi aussi. Donc projection 1, c'est lorsque tu fais un critique, tous les gens à rond se prennent une blessure mortelle. Ce qui peut achever quelqu'un dans des teams à des 8 PV ou des trucs comme ça. Et ensuite, c'est un Boom Boy, donc s'il ne se déplace pas lors de son action, eh ben, il relance ses dés d'attaque. Donc il a incessant sur un truc de tir, sur 5 attaques, c'est très très fort. Avec du 4+, 4-5, ben, là tu peux tuer du guerrier tyrannide ou du custodes s'il n'a pas trop de chance en face. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la reine de notre jeu d'échecs, quoi, ce Rocket Boy, des fois. Bah, c'est surtout que moi je dis, moi c'est surtout le fait quand t'as un orc qui peut avoir des relances de manière gratuite, c'est ça qui est fort. Parce que Hmm. finalement les orcs ont toujours des armes qui font un peu plus de dégâts sur les spés, etc. Mais généralement ils tirent comme des manches. Là, l'avantage c'est que avec tous les profils, ils ont des petites règles à droite à gauche qui te permettent de fiabiliser les dégâts de tes orques, quoi. Exactement, puis 5 attaques 4+, déjà c'était fort, et là tu mets une relance, tu vas encore plus. Donc c'est un peu ton bonhomme que tu vas sortir quand il va falloir faire une grosse action, et qui va être souvent la cible prioritaire de pas mal de tes bonhommes, comme l'équivalent d'un lance-plasma dans d'autres teams, quoi. C'est clair. Donc il faut le protéger, il faut faire gaffe à lui, et après il faut l'utiliser à bon escient, quoi. Mais avec 10 PV, ça reste très résistant. Juste en dessous, nous avons la star de cette équipe, le Oui. quarterback de l'équipe, le grotte commando. 3 de mouvement quand même, hein. Ben Pour ouais, un ouais, grotte, ouais. c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, Donc ben tu verras qu'il a 5, même plus, en fait. 5 PEV, sauvegarde à 5+, un petit qui coupe de grotte, 3 attaques à 5+, dégâts 1 en normal, 4 en critique quand même. Mais ce Si qui je peux va me permettre, Ouais, ça te dis-moi. permet d'achever des gens. J'ai déjà Ah achevé un ouais? Grey Knight avec ce qui coupe de grotte en chargeant et on faisait un 6 en attaque. Vous Donc avez t'as compris une les grosse Grey Knights différence. trembler devant lui? Exactement, exactement. Donc trop fort. Vas-y, continue. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est ses aptitudes, et Dieu sait qu'on s'en est pris pour ceux qui ont joué contre les commandos. La première, c'est Fourbavorton. Cet agent ne peut pas avoir un ordre engagement. En outre, cet agent est toujours traité comme ayant un ordre dissimulation, quelles que soient les autres règles, exemple promontoire. Donc c'est un peu comme le champ domino des Arlequins. T'as beau être sur un promontoire, tu ne peux pas cibler le grotte s'il est en dissimulation. Et comme il ne peut pas avoir un ordre d'engagement, Il t'as le sera compris que toujours. ton grotte, il va toujours Voilà. être dissimulé. Donc ça déjà c'est bien parce que ça te permet d'avoir quelque chose qui, mine de rien, bah, à part quand il est au milieu de la pampa ou quand tu es à moins de 2 pouces de lui, sinon non seulement il est petit, mais en plus il est chiant à viser. Mais le Exactement. meilleur chez lui, c'est son grappin pour un point d'action. Vous choisissez un point sur un élément de terrain qui est visible de cet agent. Traitez le point comme une cible envisagée. Accomplissez une action de mouvement normale gratuite avec cet agent en le déplaçant en ligne droite avec un mouvement illimité comme s'il avait le vol. Il doit finir ce mouvement à un pouce du point choisi. Donc tu tires ton grappin, tu te mets face au décor que tu as ciblé, tu tombes au sol, tu fais un petit sprint derrière, tu es dans la zone d'insertion adverse et tu scores ton OP secondaire, entre guillemets. C'est Dis-nous-en un tellement peu fort là, plus. c'est vraiment. Et puis tu lui donnes un LP en plus avec ton radio, et ben il Ouais, peut te faire l'action de missile de sabotage sur le terrain qui était au plus proche de ton exact, adversaire aussi. Donc exact.
C'est vraiment un des meilleurs persos, évidemment, pour scorer des points de victoire. C'est pour ça que cette team, elle est magnifique. C'est que chaque personnage a son utilité et a sa manière de faire un game changer dans le jeu, en fait. Elle est très Et polyvalente. Néanmoins, je t'avoue que j'ai un peu peur quand même que par la suite ce soit un peu nerfé, que le mouvement soit pas un mouvement normal gratuit ou quelque chose comme ça. Parce que mine de rien, quand tu fais un peu les comptes, t'as quand même, c'est quasiment, je crois, si je me trompe pas, la seule figurine qui peut à elle seule te marquer à coup sûr tous les matchs 2 points d'OP tactique. oui, oui, C'est oui, tout à fait. Tout à fait. donc, dans la dernière fac, ça l'a pas été, parce qu'il y a que le Bridge Boy où tu disais la règle spéciale qui a été mis pour le brutal, le Nob Commando où il y a le mot-clé leader qui a été rajouté, et les actions de grenade fumigène Ouais. où jusqu'à la fin du tournant, un agent n'est pas visible si toutes les lignes de couvert tracées vers lui traversent une zone de fumée, ça on le verra dans les équipements. Mais Ouais. ouais, le grotte, aïe aïe aïe, hein. Sympa Et quoi. ouais, exactement. Bah, de toute façon, on pourra faire du Torycraft juste après, mais en effet, c'est très très fort. En dessous, nous avons l'immense, le grand, le magnifique, le Nob Commando qui sera le seul de cette team à avoir 13 points de vie. Mais 10, c'est déjà suffisant. Donc le Nob Commando, c'est le seul qui a une sauvegarde de 4 plus 2 points d'action. Il a un calibre comme les autres, il a un gros qui coupe et il a une pince énergétique. Alors Dieu sait que ce soit le gros qui coupe ou la pince, je me suis toujours fait savater par la pince parce que tu as tout le temps au moins une critique dedans. Et Eh dès ben oui. lors que tu as un garde, un vétéran, ce que tu veux, 7 pèves dans les dents, en plus brutal derrière, donc tu pars que à la critique. Enfin, il vous Bah, c'est pour chope au ça qu'en corps à fait, corps, c'est fini, hein. c'est pour ça que la pince énergétique, c'est un peu le choix fabuleux pour Ouais, ça. par défaut, Après, quasi. je me suis demandé, est-ce que le qui coupe, ça irait pas peut-être pour aller taper une créature à 18 PV comme un guerrier tyrannide, mais en même temps, si tu joues contre tyrannide, t'as des petits gaunts à 7 PV, donc t'as envie aussi de J'allais les dire, déglinguer à la pince. à Et part aussi, chercher ta fiabilisation pour toucher à 2 plus au lieu de 3 plus, ouais, sinon, voilà. Bon, pince énergétique forever, évidemment. ouais, ouais, on Voilà. est d'accord. Et nous avons l'aptitude exécution. Chaque fois que cet agent est activé, vous pouvez choisir un agent commando ami à 6 pouces et visible de cet agent. Ajouter un à la LPA de l'agent choisi. Ça, c'est top parce que ça ne lui coûte pas d'action. Et c'est Et un oui. peu comme le bras droit chez la Descorp. Et à 6 pouces, vous lui donnez un LPA. Enfin, c'est gratuit, c'est du petit lait. Tout le monde prend, bien sûr, quoi. Exactement. Et si on peut s'attarder 2 secondes sur ça, il se trouve que s'il y a eu les notes de concepteurs qui ont parlé de cette action-là, Ouais. déjà il faut se dire que c'est pile poil quand tu actives ton nob, donc c'est avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc il faut l'avoir bien placé pour pouvoir donner à la bonne personne. Mm. Pas pendant ton activation, après t'être déplacé, que tu pourras donner. Il se trouve aussi que dans les notes de concepteur, on dit qu'il peut gagner lui-même le LPA, parce qu'il fait exécution sur lui-même avant Ouais. la création de ces 2 LPA qui vont devenir 3 LPA. Donc en fait, c'est un peu une question d'ordre des choses, mais il se trouve que lui, ça marche sur lui-même, contrairement au radio, qui aura déjà fait C'est ça. proquer ces 2 LPA avant d'en donner à quelqu'un si ce n'est à lui-même. Et ça peut être très utile pour quelque chose que tout le monde ne voit pas forcément, c'est pour gagner une majorité sur les objectifs en fait. Ouais. T'as Exactement. quelqu'un qui est face à un autre, tu lui donnes un LPA, même si c'est déjà activé, il en aura 3, l'autre en aura 2, t'es majoritaire, t'auras ton point de victoire. Donc, trop bien. Fumée, faquet, ordure, ordure. Ah bon, on va dire où est-ce qu'on la trouve dans la méta, cette team à un moment, mais c'est plutôt très haut, quoi, ouais. Bah, au début, franchement, au début, tout le monde disait, ouais, Orc, voilà, c'est pas terrible et tout. J'ai dit, putain, les mecs, franchement, vous avez pas lu les profils des commandos, c'est pas possible. Les peaux vertes, je veux bien, hein. Les peaux vertes, c'est kiff-kiff, voilà. Mais les commandos, c'est pas possible de dire qu'ils sont pas bons, c'est pas possible. Ah non, mais top 3 si ce n'est, top 5 si ce n'est top 3, quoi. Bah, Ah voilà. franchement, depuis que les custodes ont été faqués, c'est eux qui remontent, tu vois. Ils étaient Ouais. discrets comme ça en mode dissimulation et pouf! Exactement. Puis il manque plus que les troupes soient nerfées, puis voilà, c'est bon, on est gagné. Et il nous en reste un dernier, le Squid Il, Bomb, vas-y. il nous reste la star, Et le oui, céleste, évidemment. le magnifique, le Squeak Bomb, qui va avoir 6 points de vie, une save à 6 plus, 3 de mouvement, mais surtout la dynamite. 4 attaques à 3 plus, dégâts 5 en normal, 6 en critique, PA 1. Squeak Bomb et en critique, le bougre, il se paye même un PA2 si je la chope. Donc Bah, vas-y, il aura décris-nous une, ce...
Ce Deux petit chances sur squig trois pour bond. l'avoir déjà. Bah oui. Bah alors le squig en fait c'est une arme de tir, mais tu dois d'abord te rapprocher d'un agent pour être à rond de lui en étant visible. Ouais. Et après tu fais boum et après toi tu meurs en tant que squig bomb. Et en fait bah, du coup tu fais des grosses tatanes à côté. Je sais pas si c'est face à une seule personne ou c'est face à tout le monde. Ah bah Contre si chaque agent tu visible, non. contre Chaque chaque agent visible. agent, Donc chaque autre agent c'est- c'est- visible, donc tous ceux que tu vois, et c'est bien visible, hein, c'est pas. oui. Donc faut que tu l'aies en ligne de vue, mais chaque agent Et- visible à 2 pouces, il prend quoi. Hein. Ouais, ouais, c'est magnifique. Après, il se trouve que lui, il ne peut pas être en salle sournois, et heureusement. Du coup, il aura au moins un tour ou deux avant d'aller joindre la Ouais. moindre personne. Donc c'est un peu... Et d'ailleurs, oui, vu qu'il est stupide, il ne Il peut pas peut ramasser de être points en au fur et à mesure de engagé. son mission. Ouais. Ouais. Voilà. Il est obligé d'être en engagé. Du coup, tu pourras pas le cacher derrière un décor. Il sera forcément la cible de quelqu'un à un moment ou à un autre dans la partie. Donc tu le caches derrière des décors lourds pour qu'il puisse avancer un peu comme ça. Et puis ça va faire vraiment un gros danger qui arrive, quoi. Et si cet agent est neutralisé, donc c'est-à-dire peut-être à côté de tes bonhommes à toi, tu jettes un 6+, sur 3+, eh ben, il effectue une attaque de tir. Donc il Ouais. faut faire très attention lors du placement, parce que c'est un peu comme le berserk dans Le Seigneur des Anneaux, t'essayes de le tuer, t'essayes de le tuer pour que il meure auprès des Urukai, c'est-à-dire des orques ici. Donc c'est un Disons, peu... disons que concrètement, le Squeakbon, la figurine, je l'adore, il est super cool, mais je ouais. pense que la majorité du temps, tu vas préférer mettre un boy que lui pour pouvoir justement bénéficier des petits atouts que tu peux avoir en commando, quoi. Eh ben, c'est la vraie question. Donc, en fait, je pense que c'est lorsque tu as une team où il y a beaucoup, beaucoup de sauvegardes d'armure que ça vaut le coup. Parce que, Ouais, par exemple, contre des Grey Knights, des Astartes, éventuellement peut-être des Custodes, même si j'ai jamais fait, le P2, il va vraiment, vraiment faire un ah oui, ça trade, en c'est fait. clair. Ça c'est Tu clair. fais un trade d'une figurine dans une team à 10 contre un trade d'une figurine dans une team à 5. Donc, t'es trop fort, en fait. Donc, Abordons du coup nos subterfuges stratégiques. Qu'est-ce et qu'on va avoir oui, chez les allons. commandos? Donc, on a Un trois... PC. Ah ouais, on a 3 Vas-y. tactiques et 4 stratégiques. Je te laisse faire les 2 premiers stratégiques, je fais les 2 suivants et après on se fait les Allez. tactiques. Comme au tableau à l'école. Le premier s'appellera Chut. Ils ont tous des noms trop cool. Les agents commando qui ne sont pas dans la ligne de vue des agents ennemis ou qui ont un ordre dissimulation et qui sont à plus de 6 des agents ennemis, coucou sale sournois, peuvent accomplir immédiatement une action sprintée gratuite. Et vous ne pouvez faire ça qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous avez le cheat code total pour pouvoir vous caler derrière les barricades que vous avez mis à carré de votre surface d'insertion. Tout le monde le fait si vous avez bien placé vos bonhommes, et comme ça, vous êtes vraiment paré pour avoir des lignes de vue partout, pour pouvoir ensuite avancer vers des objectifs. Et on peut dire que la vie, elle est belle avec Chute. Voilà. Ensuite, vous avez Daka Daka Daka, qui est évidemment le meilleur nom pour une stratagème. Jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent commando effectue une attaque de tir, à l'étape jetez les dés d'attaque du tir concerné. Si vous retenez une ou plusieurs touches critiques, vous pouvez choisir une de vos touches ratées pour la retenir en tant que touche normale réussie. Donc, c'est très très chouette pour fiabiliser encore les attaques de tir lors des tournants 1 et 2 la plupart du temps. C'est clair, parce que là c'est pour toute la team que ça va être valable en plus. Voilà, donc souvent on va pouvoir dire qu'avec les commandos, c'est plutôt les subterfuges stratégiques qui vont être le centre des claquages de PC, un peu plus que les subterfuges tactiques. Voilà. Et en dessous, on va avoir la WAG pour 1 point de com jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent commando a mis combat en mêlée à l'étape, jetez les dés d'attaque de l'attaque de mêlée concernée. Quand vous êtes censé retenir 2 touches normales ou plus, vous pouvez choisir une de ces touches pour la retenir en tant que critique à la place. Voilà, c'est gratuit. Quand tu sais que tu es au tour 3, que tu vas aller charger pour mettre des mandales à droite à gauche, tu claques le petit stratagème des familles, tu fiabilises encore plus tes attaques et tu one-shot tout le monde. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Comme on a vu avec le Nob, le critique qui fait le café, avec le C'est ça. Tranche Boy aussi, avec le Brèche Boy aussi, Mm. donc il faut y aller quoi. En dessous, on a rodé pour un PC jusqu'à la fin du tournant chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée contre un agent commando ami. Avant de jeter les dés de défense de l'attaque de tir concernée, s'il a un ordre dissimulation, vous pouvez retenir un en tant que sauvegarde normale réussie sans jeter les dés. Ça, on me l'a tout le temps claqué dans les dents et c'est très fort. Et oui. Alors en fait, je me suis rendu compte que c'était pas l'usage que j'en avais fait d'habitude. Moi, je le faisais aussi quand les gens étaient engagés. Donc non, c'est que quand t'es en dissimulation. Oui, Du coup, ça veut dire c'est quand tu te promènes à poil sur le terrain. Donc c'est comme si t'avais un couvert, même si t'en avais pas.
Par Exactement. contre, faut te dire que si tu es à couvert et en dissimulation, bah, en fait, la personne ne veut pas te tirer dessus. Donc, en fait, le rôder, c'est très très fort, mais c'est si tu sais que tu vas avoir un terrain qui va être un no C'est man's land, ça, en fait. c'est ça. Voilà. Mais toujours utile, évidemment, même contre les gens qui ont des promontoires, d'ailleurs, hein. Non, parce qu'il est considéré comme engagé. Il est Non, il considéré comme considère, engagé. ouais, 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 c'est ça. Dommage. Ça, c'est dommage. Ensuite, on Oh. a Ah, du coup, subterfuge. c'est une team, elle est nulle. Exactement. On va faquer en mieux. Subterfuge tactique, il y en a 3, ils sont Ah, magnifiques. la C'est qu'une première, égratignure. à Ouais. chaque fois, celle-là, on me la met dans les dents. Chaque fois. Qu'est-ce qu'elle est Bah, frustrante. c'est marrant, mais moi je l'utilise jamais, donc c'est qu'une égratignure. Utilisez ce subterfuge tactique à l'étape résolution des touches réussies d'une attaque de tir ou de mêlée, quand un dégât est censé être infligé à un agent commando ami, hormis le grotte, par un dé d'attaque, ignorez le dégât infligé par le dé d'attaque concerné. Voilà. Donc une critique, évidemment, évidemment. Bah, tour 1, t'as un snipe qui est bien placé, t'es en train de one-shot le mec en face, il te claque c'est qu'une égratignure, c'est terrible. Ou alors sur un point, ça m'est souvent arrivé, où je vais prendre le point, il lui reste très peu de PEV, mais avec juste ce petit strata-là, il t'empêche l'orc de mourir, et du coup, il te tient le point, quoi. Et derrière, Et il prend ouais, encore une exactement. mandale, quoi. Et ouais, mais moi je l'utilise pas souvent pour la bonne raison, c'est qu'on a vu avant, il est subterfuge stratégique, Ouais, que tu peux ils très sont plus facilement en claquer consommateurs, 2 au premier tour. T'en c'est claques clair. 2 au premier tour, ça va être sur tout le monde. Et après, le troisième, c'est sur salle sournois qu'on va voir dans un instant. Et en fait, j'en ai déjà plus moi. Donc c'est pour ça que je le fais rarement, c'est qu'une égratignure. On a Pour... aussi Crabouillélé. Ouais. Crabouillélé qui est assez rigolo. Utilisez ce subterfuge tactique à la fin de la phase d'affrontement. Choisissez un agent commando ami, il peut accomplir gratuitement une action combattre. Voilà. Donc, trop bien, quoi. T'as envie d'achever quelqu'un avant de gagner un objectif, ou t'as pas envie qu'il s'active au prochain tour, et ben tu t'actives d'abord, et puis tu refais un combat avec un de tes bonhommes qui est fort au C'est cac, ça. voilà. Ou alors tu sais que l'autre en face, vu que tu joues ce truc en dernier, tu vas chercher un mec qui a déjà bougé, enfin il a déjà fait toutes ses actions, tu sais qu'il pourra pas combattre à nouveau derrière, enfin il va combattre contre toi naturellement si tu le fais, mais comme tu dis, ça va permettre de choper des fois des objectifs au nez, à la barbe du joueur en face au dernier moment, quoi. Et ouais, et puis c'est très très beau. J'ai fait ça à ma dernière game, 2 combats d'affilée avec le Tranche Boy contre un Rustalker, c'est très très beau Ah, comme le moment. bougre! Et ouais. Et je te laisse terminer. Le sale sournois a un PC, et non, ça n'a rien à voir avec Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bien pour les commandos. Pour ceux qui ont la Oui. ref, utilisez ce subterfuge tactique à l'étape placer les agents de la séquence de mission. Choisissez un agent commando ami, hormis le Squeak Bomb. L'agent choisi peut être placé avec un ordre dissimulation n'importe où sur le champ de bataille à 1 pouce d'un terrain lourd et à plus de 6 pouces des agents ennemis et de la zone d'insertion adverse. Bonjour, monsieur Bridgeboy. Exactement. Et donc en plus, on combine ça avec l'aptitude égorgeur qui permet de charger en étant en ordre dissimulation. Et puis on se dit, ben voyons, qu'est-ce qui manque? Voilà. Il manque juste des portes dans le terrain Octarius, parce que si on veut faire ça avec le Tranche Boy, il faut qu'on considère qu'il y ait des portes, voilà, C'est pour vrai. pouvoir charger au premier tour. Mais le Bridge Boy, évidemment, lui, il passe au travers, il s'en fout des portes, voilà. Mais si on veut aussi faire ça, parce que c'est vraiment, vraiment un des trucs centraux dans votre stratégie, vous faites ça avec le Rocket Boy pour avoir au premier tour le leader de l'adversaire, si vous voulez. Donc pour ça, il va falloir aussi prendre l'initiative et en plus avoir les 2 dés pour changer ton ordre en début de partie avec le pierre-feuille-ciseau du début de la partie. Mhm. Tu peux aussi choisir de faire ça avec le Cram Boy, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est super fort. Et je pense que c'est à peu près les meilleures options à utiliser dans ces cas-là, ce qui est déjà beaucoup parce que vous avez 4 options différentes pour faire quelque chose, quoi. C'est Et clair. si vous voulez avoir aussi l'OP tactique, faites tout sauter au premier tour. Si ton adversaire choisit un terrain lourd qui est un peu difficile d'accès, tu mets ton bonhomme à côté. Première action, tu fais sauter avec 2 PA. Et comme ça, tu as marqué tes points d'objectif si tu veux vraiment, vraiment les sécuriser parce que tu penses que ça va être impossible à marquer après. Voilà, Et tout ce que du tu peux coup, faire. c'est bien parce que tu nous décris vraiment bien la chose et on sent que tu es un passionné des commandos. Donc moi, j'adore faire des analyses avec des gens comme ça qui maîtrisent bien leur truc. Donc ça, c'est plutôt cool. Il nous reste quoi? Il nous reste les équipements. Donc voilà, il y a la dynamite et c'est la fin de cette analyse de Fox.
Non, qu'est-ce qu'on va avoir dans les équipements? On va avoir le qui coupe. L'agent est équipé de l'arme de mêlée qui coupe pour la bataille, voire page 60 pour le qui coupe qu'on a sur le Commando Boy. On peut avoir un calibre aussi sur une fiche technique. On va avoir le harpon pour 3 points d'équipement, 4 attaques à 4+, dégâts 4 en normal, 5 en critique, ça a porté 6, mais par contre, c'est toujours sympa, cette fameuse règle étourdissant que le radio a également. Et ça, pour le coup, le harpon, c'est quand même rigolo. Et juste pour te dire, on va peut-être partir du principe que la dynamite va être faquée pour avoir la petite croix dessus et qu'on ne pourra la prendre qu'une seule fois. Mais en gros, si on est dans cette partie-là, telle qu'on a, sans avoir la fac, ben forcément, c'est 2 dynamites, évidemment. Mais si on n'en a pas, et selon un petit peu le scénar, le harpon, c'est quand même rigolo quand même. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, tu vas avoir la massue juste en dessous, 4 attaques à 3, dégâts 4 en normal, 4 en critique, mais l'étourdissant au corps à corps, donc ça en prend aussi. Ouais, ben en fait, c'est trop bizarre parce que t'as quand même un qui coupe qui est quand même quasiment meilleur avec Ouais. 4-5. Donc, bon, ça, C'est c'est vrai juste que pour c'est chercher l'étourdissant, quoi. Bon, Voilà, bon, ça, c'est quand même si tu veux être très très gentil avec les gens. Donc, je sais pas si c'est c'est un ça. trésor d'être gentil Non, avec les non, gens. faut pas être gentil. Les orques, ça n'a pas besoin d'être gentil. En dessous, nous avons les grenades. Je te laisse les grenades jusqu'au Ouh là frag à là! manche. Et en plus, c'est faqué ça. Ouais. Donc, tu vas placer un pion à 6 pouces. Ce pion-là, il va créer un rayon de fumée comme un petit tube qui va aller vers le haut, comme ça, d'un rayon, c'est-à-dire rond. Voilà, c'est un truc à s'imaginer. Et ensuite, jusqu'à la fin du tournant, dès que tu auras quelqu'un qui voudra tirer et que toutes les lignes de couvert passent par ce cylindre invisible, eh ben, tu ne pourras pas être visé parce que tu seras considéré comme pas visible en fait. Voilà. Mhm. Donc j'ai jamais utilisé parce que comme on a dit, évidemment, c'est de dynamite. Mais si t'as un bonhomme qui se balade à poil, t'as pas fait rôder parce que tu voulais l'utiliser pour autre chose et que t'avais prévu ta petite grenade fumigène, tu la jettes et comme ça ton bonhomme il peut survivre à un tour de plus si tu la mets pile poil devant lui. Donc voilà. J'ai déjà vu faire ça dans d'autres teams, mais bon, je pense qu'il y a mieux à faire chez les orques quand même. Ouais. Par contre, moi, mon petit chouchou, c'est quand même la grenade étourdissante, qu'on ne pense pas assez. La grenade étourdissante pour 1 PA, choisissez un point du champ de bataille, c'est-à-dire pas quelqu'un, mais un point du champ de bataille, à 6 de portée. Jetez un D6 pour chaque agent qui est à rond du point choisi. Et ensuite, sur un 4+, tu soustrais un LPA à l'agent concerné. Et après, tu peux faire forcément ça qu'une seule fois, et si t'es pas à portée d'engagement d'un ennemi. Donc ça, pourquoi c'est trop cool? Parce que il y a les stealths dans le monde. Et les stealths, c'est de la merde. Voilà. Donc en gros, tu peux casser des strates de stealth avec ça. Et en plus, du coup, c'est possible parce que ce n'est pas cibler la stealth, c'est juste cibler un point à côté. Et du coup, son champ ne marche pas. Donc c'est très très bien. Et si tu veux un peu casser peut-être des War Coven avec des sorciers, si tu veux casser un peu des teams de Grey Knights ou autres où ils ont besoin de leur petit LPA pour faire leur pouvoir Ah psychique, bah même au bah là tu mets déploiement, des... hein. Ton Bridge C'est ça, Boy ou une autre fille que tu le mets justement en position avancée au début, boum, il move, il balance sa petite grenade, moins un LP à tout le monde, bonjour le marchand de glace quoi. eh ben, t'as trouvé une application que j'avais pas trouvée, donc bravo, bien vu, bien vu, bien vu. Donc c'est toujours une chance sur deux, c'est ça le problème, une chance sur Ouais. deux. Mais si ça passe, un LP en moins dès Exact. le début, ça te fait quand même bien chier quand même, faut avouer. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc tu peux casser beaucoup, beaucoup de strates avec ça. En Frag à manche, dessous, on a notre grenade allemande, frag à manche comme tu dis, 4 attaques à 3+, dégâts 2 en normal, 4 en critique, portée 6 pouces, déflagration, indirect, voilà, on a notre grenade frag côté orc, quoi. ouais, j'ai jamais utilisé, mais bon, voilà. Si tu veux être Ouais. thématique, d'avoir la dernière frag à manche quand t'as mis 2 dynamites dans ta team, c'est très thématique, mais je vois pas C'est trop ça, l'intérêt. franchement, ouais, j'allais dire, tu vas chercher plutôt la grenade étourdissante ou autre par rapport à ça, quoi. Exactement. Et nous avons Puis la notre dynamique, dynamite, voilà. la Vas-y, belle, la vas-y. magnifique. 4 attaques à 3+, dégâts 5 en normal, 6 en critique, mais surtout, portée 6 pouces, déflagration, PA1, indirect, encombrant, hein, parce que sinon ce serait un peu beaucoup. Mais la Cheetos. dynamite, Hugo, parle-en nous, parce que bon, il y en a beaucoup qui en font des cauchemars quand même de cette Eh ben dynamite. oui, exactement. On est un petit peu sur le marchand de sable aussi, version orc. Donc on avait déjà notre Squeak Bomb qui était très rigolo en termes de dynamite. Et là, on peut avoir 2 dynamites sur 2 de nos bonhommes, par exemple.
le Britcha ou par exemple le Daka Boy qui va pouvoir faire des jolies choses. Donc c'était un peu le débat qu'on avait eu sur le Discord, c'est comment est-ce que tu le joues ça. Si tu es très malin et que tu arrives à le caler sur un bonhomme qui est vraiment juste à côté avec ça le sournois, tu le mets à 6 pouces d'un adversaire, ensuite tu fais faire le sprint à tout le monde avec chute, et bien là tu as 3 pouces des gens, et du coup, premier tour, tu actives ton bonhomme, tu mets une dynamite dans la mouille de plein de gens ou qui tu veux. Donc tu peux faire ça. Tu peux aussi le mettre à 2 endroits différents de la map pour créer un peu des zones de danger. C'était un peu la strat de base qu'il y avait là-dessus. Donc tu as 2 bonhommes très très dangereux qui vont venir et qui vont pouvoir être ça. Et si tu veux en plus faire d'autres choses que lancer une dynamite, ben, tu les mets à côté soit du Nob, soit du Radio Boy, parce qu'encombrant, ça veut dire qu'il va falloir utiliser 2 PA pour pouvoir faire cette C'est attaque clair. de tir. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est aussi très 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 dangereux. Tu peux en plus la mettre sur ton boy normal. Tu la mets sur un de tes 2 boys normaux, et du coup ils deviennent aussi très très violents eux-mêmes. C'est clair. Donc c'est aussi une manière de transformer un peu une figurine du tout, et tu te retrouves avec que des éléments traités dangereux partout dans ta kill team, et du coup ça fait très très peur à tout le monde quoi. C'est ça. Et même si tu le mets sur des boys en mode cheval de Troie, le mec en face va forcément vouloir te le shooter au début parce qu'il sait que si tu l'actives derrière, il va te faire très mal. Donc même si c'est une figurine qui va mourir, ça va aussi pouvoir être un boy classique qui va faire ton aimant à tir avec justement la dynamite. Maintenant, voilà, c'est pas la stratégie la plus intelligente, mais Sachant qu'on avait déjà des aimants à tir à gogo, hein. On avait le Nob que tout le monde veut ouais. voir mort, on a le Rocket Boy que tout le monde veut voir mort, on a aussi le Snipe Boy. Du coup, en fait, quand tu commences à avoir 5 bonhommes ou 6 bonhommes avec le Squeak Bomb très très dangereux, bah, trop fort en fait. Ouais, c'est clair. Et juste en dessous, la corde d'escalade pour que les orques deviennent des alpinistes accomplis. Donc, corde d'escalade, un point d'équipement. Chaque fois que cet agent monte ou descend d'un élément de terrain en escaladant la première distance verticale de jusqu'à 3 ronds blancs, donc 6 pouces, qu'il parcourt ne compte pas comme rond blanc pour l'escalade concernée. Cet agent n'a pas besoin d'être à 1 pouce d'une partie physique et escaladable d'un élément de terrain pour l'escalader. Ça, c'était un peu une question à double tranchant parce que tu te dis, il n'a pas besoin d'être à 1 pouce, mais du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que le mec, il peut être à l'autre bout de la map et dire, bah là, j'ai envie d'escalader le bâtiment là-bas au bout. Techniquement, sur le wording, t'as rien qui te dit non, mais voilà, Oh, quoi, oh, chaque un fois grappin avec une corde d'escalade. c'est ça. Un Chaque fois que grappin. cet agent se laisse tomber, l'endroit envisagé peut être à n'importe quelle distance verticale du niveau qu'il occupe, et chaque fois que cet agent se laisse tomber, il compte la distance verticale qu'il parcourt comme étant réduite de moitié pour le mouvement concerné. Donc maintenant, si vous mettez un décor de type gravissable où vous arrondissez pas au rond blanc supérieur, ça a un peu moins de punch pour ce qui est escalade, mais n'empêche que c'est quand même pratique parce que ça ne coûte qu'un seul point d'équipement. Donc Oui. pour remplir les trous à la fin et permettre à tes orques de monter pour choper des lignes de vue, etc., eh ben, c'est toujours pratique de remplir les trous avec ça, quoi. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de comment est ton terrain, comment est Ouais. ta zone d'insertion par rapport à ce terrain. Et si tu as envie que ton Snipe Boy prenne un promontoire dès le tour 1, tu lui mets ça pour être sûr et certain. Mm. Et tu lui mets le radio qui lui donne plus d'un LPA. Lui, il avance, il se met sur le promontoire et ensuite il essaye de shooter tout le monde. Voilà, ça peut être ça l'utilité, c'est très circonstanciel, mais c'est bien que ce soit là parce que c'est pas chez tout le monde. C'est clair. Alors, j'ai pas les OP tactiques, je les avais pas sur le PDF qu'on avait vu tous les deux, mais je suis en train de l'afficher en même temps sur l'écran chez nous. On a les fameux OP tactiques pour les commandos. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en OP tactique? Ils vont pouvoir avoir fait tout sauter. Vous pouvez révéler cette OP tactique à l'étape de révéler la cible du premier tournant. Votre adversaire choisit un élément de terrain qui comprend une ou plusieurs parties ayant le trait lourd pour en faire leur rempart. Si un agent accomplit l'action Faites tout sauter, vous marquez 2 points de victoire. Et l'action Faites tout sauter, c'est tout simple. Un agent peut accomplir cette action tant qu'il est à 1 pouce du rempart de votre adversaire. Un agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à 2 pouces, donc à rond blanc, des agents ennemis, hormis une action sprintée. Un agent ne peut pas accomplir aucune autre action lors de l'activation où il accomplit cette action. Ça fait beaucoup de texte, mais la finalité, c'est que ça te permet de scorer facilement, mais vraiment facilement, Ouais. 2 points de victoire d'OP tactique.
Et Et voilà. c- Donc, bon, on en parlera tout à l'heure, mais avec l'action sabotage qui est dans la partie infiltration, on a un double 2 points de victoire facile à marquer avec les commandos. c'est Voilà. ça. Juste en dessous, on a la tactique de choc, donc révélée à la fin du premier tournant. Si un ou plusieurs agents ennemis ont été neutralisés au cours du premier tournant, vous marquez un point de victoire. À la fin du deuxième tournant, si des agents amis contrôlent plus de pions objectifs que les agents ennemis en contrôle, vous marquez un point de victoire de plus. Ça aussi, c'est une OP tactique qui est quand même assez simple à aller chercher, surtout si vous appliquez les stratagèmes avec le Bridge Boy pour aller liquider de la cible au tour 1, les dynamites, etc. Je veux Et juste enfin, faire un peu attention aux gens mmh, sur certaines missions, par exemple Doctarius, parce que des fois, les pions objectifs, eh ben, ils sont pas là dès le début de la partie. Donc, par ouais, exemple, avec recherche et destruction, où tu dois chercher une relique, ben, c'est la relique qui fait le seul pion d'objectif de la partie. Donc, c'est un peu tendax quand tu sais que tu as ce genre de scénario à côté. Donc, il faut faire un tout petit peu attention à ça. Mais en jeu égal, évidemment, vous pouvez y aller. c'est clair. Et enfin, on a Alési, la troisième OP tactique de cette faction. Révéler à l'étape révéler la cible de n'importe quel tournant. À la fin de n'importe quel tournant, hormis le quatrième, si trois agents amis ou plus sont à 6 pouces de la zone d'insertion adverse, vous marquez un point de victoire. Si vous remplissez la première condition à la fin d'un ou plusieurs tournants ultérieurs, hormis le quatrième, vous marquez un point de victoire supplémentaire. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que cette faction se paye quand même un luxe que d'autres n'ont pas, qui est d'avoir 3 OP tactiques qui peuvent remplacer dans les slots des archétypes sécurisation ou recherche et destruction. Ça te permet de mettre 3 OP tactiques qui peuvent être quand Infiltration. même, pardon, infiltration, qui peuvent être quand même relativement facilement scorées, quoi. Et ouais, ben, c'est un peu ce que disait Rémi Ashblade pour les gens de la Mm, team Majestic. Donc bonjour, t'essayes avec les TACOPS en fait d'avoir des points de victoire garantis. Donc si tu le joues comme ça, ben en fait ça va être plutôt simple. Moi je propose, si on peut en parler en termes d'infiltration, de virer tout ce qui permet de, tout ce qui empêche de frapper les gens. oui. Donc t'enlèves télécharger le virus, t'enlèves implantation. Moi je me Alors, je dis, vais aller j'en chercher le PDF, comme ça on aura tout sous les yeux. ah, si Hop, tu veux, ouais. règle compressée, je vais mettre, hop, comme ça on verra les infiltrations en même temps qu'on en parle. Alors, voilà, là je suis sur la page des OP tactiques, enfin Magnifique. des OP d'infiltration. Donc vas-y, Yes. on Bon, ben, moi, t'écoute. Moi, je joue souvent en infiltration. J'ai pas encore fait recherche et destruction pour la bonne et simple raison que dans l'infiltration, il y a sabotage et que c'est 2 points de victoire gratos. Si tu fais ta première activation avec ton grotte ou un truc comme ça, c'est quand même super fort. C'est clair. Donc, moi, je garde capturer l'otage et s'infiltrer. C'est toujours bien en fin de partie. Et si tu as envie qu'en narratif, par exemple, tu as un bonhomme qui ne subisse pas de test de perte, toujours sympa. Derrière les lignes ennemies, des fois je le garde, des fois je le garde pas, ça dépend de mon humeur. Télécharger le virus, je l'utilise pas trop, tu vois. Ça m'intéresse beaucoup moins par rapport à des choses qui n'utilisent que 2 PA pour marquer 2 points de victoire. Là, ça t'en utilise un peu plus, quoi. Mm, Après, t'as l'implantation, je le vire parce que j'ai pas envie de tuer des gens. Enfin, je préfère tuer des gens, pardon, plutôt que de ne pas les tuer. Sabotage, je l'utilise évidemment parce que ça va très bien aller avec Faites tout sauter, l'OP tactique de faction numéro 1. yes. Et intrusion, ça dépend aussi de mon humeur. J'ai pas très envie pour la bonne raison, c'est que euh, en vrai, tu dois choisir un de tes gars pour qu'il reste en vie à la fin. Du coup, j'ai pas envie d'être sûr et certain de vouloir protéger un mec C'est jusqu'à ça. la fin de la partie, sachant que bah, avec derrière les lignes ennemies, c'est pas mal aussi comme truc qui est proche, ou même allez-y, c'est très proche aussi. Mais allez-y, le petit truc compliqué, c'est que bah, il faut le faire au tournant 2 et 3, d'avoir 3 bonhommes à 6 de tes lignes ennemies. Donc c'est faisable, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça se fait. Mais moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets l'OP tactique de faction faites tout sauter 1 à tous les coups. Et des fois, selon le sujet qui est en face de moi, je mets OP tactique de faction 2 tactique de choc, ou OP tactique de faction 3 en face des gens. Voilà. Et si on parle vite fait de recherche et destruction, donc tuer un leader, ça se fait. Défi, ça se fait. Enfin, il y a plein de choses qui se font, mais t'es un peu moins sûr parce que ça dépend de qui t'as en face, quoi. C'est ça. Tu vas quand même avoir plus de facilité à chercher tes points avec l'infiltration et tes OP tactiques de faction que sur la recherche et destruction. Là, il faut quand même que tu t'exposes un peu plus pour pouvoir chercher ces points-là, quoi. Exactement. Et puis en OP spécial, si on parle de narrative de seconde, t'as destruction débridée.
qui permet de faire des beaux combos avec ce Tacops fait tout sauter. Et donc le principe c'est d'aller tout casser, tous les décors. Donc moi c'est ce que j'ai fait en narratif. Et puis je pense qu'on va bien s'amuser comme ça. Eh ben, on va développer un peu plus le côté narratif, je pense, d'ici l'année prochaine. Hein. Donc, de toute façon, ça approche vite, hein, l'année prochaine. Donc Oui. voilà notre analyse de faction. On a une bonne cinquantaine de minutes d'analyse, mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment rentré en profondeur dans le détail de cette kill team commando avec son joli K de orc. Toujours. Euh, One. Hugo, du coup, je te remercie infiniment Merci à de toi. t'être pris le temps pour nous décrire tout ça et nous transmettre ta passion du sang vert. Et oui, la beauté du Et puis travail hein, pour faire ça. ce sera avec plaisir qu'on se refera d'autres analyses. C'est très pertinent et ça fait toujours plaisir d'échanger avec des gens passionnés comme toi. Merci beaucoup. Et puis merci à Kill Team France pour tout ce que vous faites pour la communauté, Oh là évidemment. là. Allez, je vais pleurer et je me casse. Non, merci à toi Hugo encore une fois. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à nous faire vos petites descriptions en dessous de la vidéo dans les commentaires ou sur le Facebook ou sur le Discord. Tout est open chez nous. Vous venez quand vous voulez, vous discutez de ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aidera un peu plus à maîtriser ces peaux vertes qui ont la peau dure. Et je vous dis, comme d'habitude avec Hugo, à plus les kill À teamers. plus, Kill Ciao, ciao. Teamers.